Vénérable Maître Yakim Yaramed, vous venez de parler de l'univers, le cosmos et l'humanité. Et vous les avez résumés en trois rois mages. En trois rois mages. Qu'est-ce que cela veut dire? Les trois mages du roi. Le premier mage, l'univers. Le deuxième mage, le cosmos. Et le troisième mage, l'humanité. Le premier mage, l'univers. Le deuxième mage, le cosmos. Le troisième mage, c'est l'humanité. C'est ça qu'on appelle les trois mages du roi. Parce que roi, il n'y a qu'un seul roi. Le roi de l'univers, qui est l'infini, qui est l'univers, le roi qui est l'univers, qui est l'infini, son cœur. Le cosmos se matérialise, son organe, le centre. Et de là sort la première créature, le roi. Oui. Vénérable Maître, avant de continuer, expliquez-nous qu'est-ce que c'est qu'un mage? Magie veut dire quoi? Magie vient du mot ça qu'on appelle mangi, manga, mangi, mangu. Maintenant, mangi, gui, le gui. Quand on dit le gui, c'est ce que vous appelez ciel. Et ma, c'est la matrice. Donc, magie veut dire quoi? Création, tout simplement. Il n'y a pas autre chose. Si vous ramenez le mot magie à l'expliquer sur le plan intellectuel, vous allez fausser. Magie remplace le mot création. La création. Créer remplace le mot créer. Création. Magicien veut dire créateur. Ça veut dire que normalement tout le monde n'est pas magicien. Il n'y a que le créateur qui est le magicien. Bon, mais maintenant comme tout le monde a pris ça, ceux qu'on transforme, ceux qu'on crée, ont pris le rôle des magiciens. Magicien veut dire faire apparaître quelque chose qui n'était pas, qui était, mais n'existait pas, mais le faire apparaître sur une forme, sur une autre forme, avec des précisions et le temps. Magie veut dire encore temps. Ça veut dire que sur cette terre-ci que nous sommes là, par exemple, ce terrain, il y a quelques années, c'est la brousse qui était ici. Mais il y avait du terrain. Après, la première chose, l'argent est venu. On a acheté les matériaux pour construire cette maison. Puis ici, il n'y a plus une forme quittée qui était la brousse pour redonner la place à une maison que les techniciens ont mise, ont appris
une intelligence, comment faire pour bâtir une maison. Donc, en une autre forme, magie veut dire intelligence. Magie veut dire sagesse. Magie veut dire technique. Magie veut dire pratique. Magie veut dire travail. Magie veut dire connaissance. Donc, magie explique tout. Le mot magie, mangui, explique tout. C'est un mot égyptien, hein? Guy. Guy. Voyez un peu. Donc c'est ça, le mot magie. Création. Tout ce qui n'était pas et tout ce qui est, parce que tout est toujours. Ce qui n'est pas ne sera jamais. Ce qui est, qui va être créé pour venir au monde. Donc ce qui est, mais n'existait pas, qui doit apparaître, donc qui doit venir dans le monde par un processus de transformation, de croissance, d'évolution et de temps. C'est ça qu'on appelle magie. Si vous l'expliquez par d'autres manières, vous faussez la route. Vous voyez un peu. Maintenant, quand on dit les trois mages du roi, parce qu'on ne dit pas que on ne dit pas les trois rois mages, non. On ne dit pas les trois rois mages, on dit les trois mages du roi. Le premier mage, le plus grand, l'infini de l'univers. Le deuxième mage, son cœur, ses organes, le cosmos. Et le troisième mage, c'est l'humanité, les créatures. Vous voyez un peu, roi veut dire loi. Roi veut dire loi. C'est la même chose. Donc maintenant, mage et roi, mage du roi, veut dire création avec principe, avec ordre. Création qui se révèle avec l'ordre, l'un après l'autre, selon des niveaux, des degrés, de l'échelle hiérarchique. L'univers se manifeste, d'abord, c'est la hiérarchie suprême des cosmos, la hiérarchie suprême de ses organes, le cœur, puis l'humanité, la troisième, la manifestation, le comble, donc le défini. Voyez un peu ce que je suis en train de dire. L'infini, l'univers, le décor, les cosmos, le définit l'humanité. L'infini, le décor et le défini. Il y a création qu'on appelle magie. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. Il n'y a rien à compliquer là. Si vous prenez ça, vous amenez ça dans l'intellect, vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre complètement. Vous n'allez plus connaître, puisque
c'est deux écoles. L'école cosmique et l'école humaine, c'est deux écoles. L'intelligence cosmique et l'intelligence humaine n'est pas pareille. L'intelligence humaine, c'est l'intelligence d'imperfection. L'intelligence cosmique, c'est l'intelligence de la perfection. Ça veut dire que l'un sort de l'imparfait pour se parfaire avec l'autre. D'ailleurs, c'est l'autre qui le réalise, puisque tout est venu de l'imparfait, de l'imperfection, donc du non manifesté, pour se manifester. Vous voyez un peu? Oui. Vénérable Maître, vous étiez en train de nous détailler la hiérarchie de tout ça, les détails. Vous étiez en train de nous donner les détails de ces trois marches du roi. Et nous expliquer comment est-ce qu'ils seront organisés lors de la transition. Nous voulons que vous continuez un peu dans cette optique. Comment sera organisé? Non. Comment? Quand on dit les trois rois mages, quand on dit les trois mages du roi, vous me faites parler comme vous là. Quand on dit les trois mages du roi, hein? Hein? Oui. Qui accompagne, comment je vais dire, qui accompagne la connaissance dans le monde, ça veut dire que l'unité revient pour tout le monde entier. Donc ça veut dire que le monde doit devenir conscient, tout le monde entier. Hein? C'est les trois mages. Donc ça veut dire qu'on remonte sur les trois échelles. On remonte sur les trois échelles. L'échelle de l'humanité, l'échelle cosmique et l'échelle universelle. C'est ça qu'on appelle les trois marches du roi. L'escalier. Les trois marches. Donc les trois marches de l'escalier. C'est pour cela qu'on attribue ça à Jésus qui est accompagné par les trois rois mages. Et le Hérode regarde à partir de là pour connaître qui est Jésus. Pour le reconnaître dans le monde. Donc, même pas Jésus, le Christ. Pour que le Hérode reconnaisse le Christ, il faut qu'il remonte, il faut que sa vision remonte sur les trois échelles. L'échelle humaine, l'échelle cosmique et l'échelle universelle de l'univers. C'est pour cela que en Égypte, c'est attribué par les trois pyramides qui sont le symbole du milieu de la constellation d'Orion. On voit les trois étoiles. Parce qu'il n'y a que trois marches. Sur le plan de la création, la cohésion du principe masculin et le principe féminin, les deux, pour donner quoi? Un troisième qu'on appelle enfant. C'est 3, le chiffre 3. C'est pas ça? L'homme, la femme et l'enfant. C'est combien? C'est 3, non? C'est la création. Les trois échelles. Même sur le plan physique, dans l'organisation, il y a trois échelles. Le spirituel, la politique et l'économie. Hein? Sur le plan cosmique, c'est ça. Le roi, l'assise, les princes et le peuple. Vous comprenez? Les trois échelles. L'âme qui est deux. Partie humaine, partie divine. L'esprit qui fait le milieu.
Les trois échelles, la gauche, la droite et le milieu. Les trois échelles. C'est ça les trois pyramides. C'est ça les trois étoiles. Qui sont au milieu de la constellation d'Orion. Qui, lui, fait le carré magique qu'on appelle les quatre éléments. Qui crée. C'est la création qu'on appelle magie. C'est ça, cette marche-là. Donc, quand on commence à parler des sages qui connaissent l'étoile, les trois rois mages, le noir, le rouge et le blanc. Et le noir, le blanc et le rouge. C'est pas ça? C'est ça. On dira que non, mais les autres couleurs existent, non? Non. C'est un principe. C'est à part du principe du forme de la ténèbre, de la lumière et de l'énergie d'usine, celui qui transforme. Vous voyez un peu? Donc c'est ça. Vous avez d'autres questions? Non. Merci, merci, Vénérable. On va continuer ça dans d'autres vidéos quand vous aurez d'autres questions sur ça. Merci, Vénérable Maître.